Bismillah, Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala khayri khalqillah. Chers frères, chères sœurs, salam alaikum wa rahmatullah. Je suis heureux de vous retrouver pour voilà, une nouvelle petite intervention audio que j'ai envie de faire parce que ces derniers temps j'écoutais, je regardais un certain nombre de documents concernant un peu ce qui se fait dans le milieu ésotérique, gnostique, etc. Tous les délires à la mode. Et qui marche très très bien, c'est incroyable hein, de voir à quel point ça fonctionne, quoi, ça plaît, c'est vraiment catastrophique. Mais bon, et je me suis rendu compte, en fait, j'ai constaté, que c'était récurrent, en fait, il y a quelque chose qui revient très souvent, presque toujours, dans les discours qui sont développés par ces charlatans, c'est en fait, ils vous disent, en gros, ok, tu veux chercher la lumière, tu cherches la vérité transcendantale, tu cherches le souffle divin et l'énergie primordiale autour de toi, etc. Bref, donc en gros, t'es paumé. Moi, je peux t'aider, parce que tu comprends, alors bon, chacun ses trucs, hein, donc soit il vient avec beaucoup d'érudition, en disant oui, j'ai étudié le Vedanta et le truc, et telle conception, et tel philosophe, et tel maître. Donc voilà. Soit il te dit oui, moi-même j'ai été initié par un grand maître, hein. Soit il te dit je suis l'héritier d'une tradition qui s'est transmise par des voies initiatiques de ceci, bref. Donc en gros, le mec il est plus fort que toi, lui il est connecté au divin, et il peut te donner ça. Mais, il te dit, mais dans ce processus, hein, de recherche intérieure, d'illumination et voilà, et tout le charabia habituel, il faut absolument, à un moment ou à un autre, et assez vite, que tu te débarrasses d'un certain nombre de blocages, en fait. Il faut que tu arrives à casser un carcan qui te phagocyte, voilà, et qui t'empêche, en fait, d'atteindre des vérités beaucoup plus subtiles, en fait. Bien. Et c'est quoi ce carcan? C'est quoi ce blocage? En fait, ce blocage, il est, en gros, de deux ordres. Il est, c'est à la fois, donc en fait, il faut que tu te débarrasses, en gros, hein, des dogmes, voilà, les dogmes, les religions officielles, les églises orthodoxes et classiques, et voilà, donc tout ça, tu jettes, parce que en gros, c'est de la merde, c'est nul, c'est n'importe quoi, parce que c'est eux, parce qu'ils ont une haine féroce hein, contre toutes les religions officielles, organisées, etc. Parce que pour eux, évidemment, eux, ce sont des méchants inquisiteurs qui ont persécuté les pauvres gentils gnostiques depuis des millénaires, et qui ont empêché cette lumière luciférienne de se répandre sur la Terre. Donc c'est des gens très très méchants. Voilà, donc il faut se débarrasser de ça, en fait. Il faut sortir des dogmes. Voilà. Parce que les dogmes, ils ont été faits pour emprisonner et écraser la masse. Et donc, voilà. Donc les dogmes, t'oublies. Donc en fait, si toi, tu viens t'as reçu une éducation religieuse, ou une formation religieuse, qui t'a appris certaines choses. Que ça, c'est pas ça, la vérité, elle est là, le bien, le mal, les frontières entre les choses. En gros, tout ça, non. Non, non, tu zappes. Et c'est très malin de demander ça aux gens. Parce que tous ces éléments que tu as dans la religion, bah, ce sont des éléments, normalement, qui sont censés justement te protéger, qui sont censés t'orienter, te donner des outils pour appréhender ce qu'on te raconte et essayer de distinguer le vrai du faux. Donc forcément, en se débarrassant de ça, eh ben, tu deviens après beaucoup plus vulnérable, tu deviens une cible beaucoup plus facile. Bon. Donc ils te disent non, les dogmes, c'est pas bon, il faut jeter ça. Et après, bon, donc toi, hein, le chercheur de lumière abruti qui espère trouver une connaissance cachée de l'ordre cosmique, ok, il va le faire. Et après, alors là, c'est super fort. Là, tu te dis, mais les gars, ils sont super balèzes. Franchement, c'est chapeau. Qu'est-ce qu'ils font? Ils te disent, deuxième étape, alors là, si tu veux vraiment toucher la lumière, et si tu veux rentrer en communion avec l'énergie primordiale du souffle divin qui est en toi, hein? Donc en gros, ça fait rêver
tous les idiots en recherche spirituelle. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aller encore plus loin. Il faut que tu jettes et que tu abandonnes la raison. Et oui, la raison, l'esprit analytique, l'esprit de réflexion, de raisonnement, de réfléchir, de logique. Eh ben oui, parce que ils te disent que en fait, la vérité, elle est trop subtile pour être enfermée dans la logique et dans le raisonnement. Ben non, ça nous enferme aussi. Hein, ça crée une tendance intellectualiste qui est pas bonne. Non, il faut sortir de ça. La vérité est au-delà de la raison. Le dépassement de la raison. Tu vois, la vérité, elle vient par une illumination intérieure. Faut pas réfléchir. Et là, tu te dis, mais c'est trop fort. C'est trop fort, pourquoi? Parce que, en gros, sans que tu te rendes compte, ce qu'il est en train de te demander, c'est d'oublier tes croyances et d'oublier de ton cerveau. Voilà. Et là, là c'est bingo, là, c'est fini, c'est la fête. Là, ça y est, enfin, je veux dire, t'es complètement à l'ouest. C'est-à-dire que tu sais plus trop ce que tu crois, et t'es en recherche, comme ça, en recherche dans le vent, comme ça, je sais pas où, dans le brouillard, et en plus, il te dit non, ne réfléchis pas en plus. C'est-à-dire que si je te dis n'importe quoi, je te dis un truc complètement débile, mais non, en fait, ça se trouve, c'est pas débile. C'est parce que tu réfléchis que t'as l'impression que c'est débile, mais c'est une illusion qui te masque la vérité profonde de cette chose débile. Toi, t'as l'impression qu'elle est débile. Mais non, non. Il te dit non, réfléchis pas. Et là, c'est quand même fort, quoi. C'est que... Et ça s'est développé, hein, d'ailleurs. Ça s'est développé, il y en a qui l'ont même conceptualisé. Ça a donné ce qu'on appelait les saintes folies, ou la folle sagesse. Voilà, on mélange comme ça la folie, la sagesse, c'est super. C'est-à-dire que je fais n'importe quoi, je dis n'importe quoi, mais en fait, c'est contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est un signe au contraire d'une élévation spirituelle supérieure. C'est formidable, ça. C'est super, parce que c'est en fait le boulevard grand ouvert à la supercherie, à l'imposture. C'est-à-dire que après, le mec il peut te dire n'importe quoi, mais tu n'as plus aucun moyen de distinguer s'il se fout de ta gueule ou pas. C'est formidable pour tous les charlatans de la terre. C'est excellent, je veux dire, c'est ça qu'il fallait faire. Ah, ça c'est clair, pour manipuler et les gens et se foutre de leur gueule, là c'est clair que c'est formidable. Tu leur dis, oublie tes croyances et oublie de réfléchir. Voilà, excellent. Et donc le mec il peut te dire n'importe quoi. Il y a des gourous, ils vous disent, moi je suis en communication avec une civilisation extraterrestre qui m'a révélé que elle va choisir certains élus sur Terre pour les emmener dans l'espace, et peut-être t'auras la chance d'en faire partie. Peut-être, hein, si tu suis bien tous les séminaires que je te propose, hein, et si tu me donnes bien tes chèques de 5000 € tous les mois, peut-être, ouais, tu seras élu par les extraterrestres. Et le mec, il croit. Le mec, te dit, ah ouais, d'accord. C'est incroyable. Et des mecs, des fois, ils sont bac plus 12, hein. Des fois, c'est des médecins, c'est des avocats, c'est des ingénieurs, c'est des mecs qui sont super intelligents, des fois. Et ils croient des n'importe où. Il y a un gourou, il te dit, moi, parce qu'évidemment, presque tous, ils croient à la réincarnation, hein, en gros. Donc ils te disent, c'est un peu logique d'ailleurs, c'est cohérent, hein, plus ou moins avec leur délire. Donc ils te disent, voilà, donc les réincarnations, et moi je suis la réincarnation d'un compagnon de Jésus, par exemple. Bah ouais, tant qu'à faire. Le mec, il va pas te dire, je suis la réincarnation d'un pêcheur du Portugal, hein, ou d'un pauvre paysan du Loir-et-Cher. Non. Il va te dire, carrément, il faut taper dans le haut de gamme. Donc le mec, il te dit, moi, je suis la réincarnation d'un pote de Jésus. Un compagnon, on était avec lui, j'étais avec lui. Et Jésus m'a enseigné. Il m'a enseigné des secrets. Et oui, des secrets qui sont pas dans la Bible. Qui sont pas dans l'intelligence, la logique, le raisonnement. Non. C'est des trucs complètement débiles, mais en fait, c'est parce que c'est un secret. Et c'est Jésus qui me l'a dit. Parce qu'à l'époque, j'ai vécu avec lui, dans une vie antérieure. Et j'ai la capacité d'avoir la mémoire de mes vies antérieures en lisant les annales akashiques. Et oui, tu vois, les annales akashiques, en fait, c'est
Hein, c'est une sorte de disque dur externe où est stockée la mémoire universelle, et hop, le mec il va dedans et il revoit le film de ses vies antérieures. Et grâce à ça, eh ben il te dit ce qu'il a fait, ce qu'il a vu. Et les mecs ils croient à ça. C'est un truc de ouf. Le gars, il te dit, oui, alors voilà, ici, on était avec Jésus, et puis à un moment, il nous a dit ça, et je me rappelle qu'on était très surpris, mais en fait, et puis tous, ils écoutent comme des abrutis, et ça marche. Ben ouais, parce que le gars, il lui a dit, premièrement, ne crois plus dans tout ce que tu croyais, et deuxièmement, ne réfléchis plus, la vérité est au-delà de la raison. Donc à partir de là, je veux dire, tout peut être vrai. Il suffit juste d'avoir du charisme, une certaine autorité, voire de pratiquer certains rituels de sorcellerie pour envoûter les gens. Hein. Moi, j'y crois fortement qu'il y a de ça. Sans compter le végétarisme et les substances qui bouffent, qui les rendent un peu dérangés du cerveau à force. Bref, à la fin, le mec il te dit en gros, bon, allez, on va faire une action qui va vous permettre de sentir un petit peu la résonance cosmique à l'intérieur de votre cœur, nanana. Il va te dire, écoute, demain matin, au lever du soleil, tu regardes le soleil en Bermuda et tu sautes à cloche-pied pendant 5 minutes. Voilà, tu fais ça et tu vas voir, tu vas sentir en toi une présence de l'harmonie de la création universelle. Et le mec, il le fait. Et après, quand tu dis, alors, c'était bien le soleil? Il dit, ouais, j'ai senti, je me suis senti pénétré par cette harmonie de l'énergie solaire. Le mec, il finit par intégrer complètement n'importe quoi. Il suffit juste de le dire sérieusement, tu vois. Et l'idéal, c'est d'avoir un petit cercle d'autres abrutis qui sont encore plus abrutis que l'autre, qui sont plus anciens, et qui vont valider, tu vois, le processus, qui vont lui donner une crédibilité. Mais c'est incroyable, et c'est très répandu en vérité. Il faut pas croire que c'est des petits trucs, c'est très répandu. Et il y en a, et voilà, et tu peux te foutre de la gueule du monde comme tu veux, comme par exemple Aleister Crowley, là, on allait, une histoire qui se dit sur lui, carrément, lui, il faisait des blagues comme ça. Il se foutait de la gueule des gens ouvertement. Bah, après tout, franchement, tant qu'à faire, c'est pas plus mal, hein. Autant s'amuser jusqu'au bout. Il était dans son manoir, à faire ses rituels de magie, de sorcellerie sexuelle et compagnie, et un gars, il vient le voir, et il lui dit, ouais, en fait, je cherche la connaissance, la vérité, la lumière. Il lui dit, ok, d'accord. Bah écoute, ce que tu vas faire, c'est tu vas chercher le bélier de la toison d'or. Ah, il est quelque part là dans le coin, dans les parages. Vas-y. C'est le bélier de la toison d'or, hein, référence à la mythologie grecque. Bon, vous connaissez l'histoire. Et le gars, il dit ok. Et il va chercher comme ça, comme un abruti. Et il reste 2 mois à chercher le bélier de la toison d'or. Et à la fin, il revient le voir et il dit ok, c'est bon, j'ai trouvé. Ah ouais, t'as trouvé le bélier? Ouais, ouais. D'accord, viens, montre-le-moi. Et il vient, et il dit, bah voilà, viens et tout. Alors il marche des kilomètres et tout, ils arrivent dans une prairie, il voit, il lui montre, il dit, voilà, c'est celui-là. Et effectivement, un beau grand bélier, magnifique. Mais bon, c'est juste un mouton, quoi, c'est tout. Et là, Aleister Crowley lui dit, ok, ben, on va ramener le fusil, il faut qu'on l'abatte pour prendre la peau. Ah ouais, ouais, d'accord. Et ils le font, et puis voilà, après ils le découpent, ils le bouffent, et ils sont contents. Enfin, vous voyez, c'est du foutage de gueule intégral. Et le mec, jusqu'au bout, il croyait qu'il était en pleine initiation spirituelle. C'est ça que je veux mettre en lumière, c'est vraiment tout le système gnostique, ésotérique, etc., qui a été développé depuis très longtemps, mais qui a explosé, on va dire, hein, qui s'est démocratisé depuis des décennies, depuis plus d'un demi-siècle maintenant, surtout depuis les années 50, 60 et après, donc le New Age et compagnie. Mais ce système-là est vraiment diabolique. Et il est vraiment intelligent. Parce que, en fait, il est intelligent dans le sens, il est intelligent pour se foutre de la gueule des gens, les manipuler et les racketter. Parce que, toujours, comme je vous ai dit au départ, et comme je l'ai illustré ensuite, toujours, il passe par l'étape, oublie tout. Oublie tout, débarrasse-toi de tous tes repères, enlève les voiles qui masquent devant toi la réalité véritable de ce qui t'entoure. Tu es
en fait privé de la lumière parce que il y a le carcan qui t'empêche. Les dogmes, les croyances, les certitudes, la logique, tout ça c'est de l'ordre de l'apparence, tout ça c'est de l'ordre, vous voyez, c'est petit quoi. Non, il faut dépasser ça. Il faut dépasser tout. Ouais, mais à force de dépasser tout, en allant vers le rien, tu sais plus quitter, tu sais plus ce que veut dire en haut, en bas, à droite, à gauche, tu sais plus rien, mais eux ils te disent c'est formidable. C'est quand tu sauras plus rien que tu comprendras tout. Mais je veux dire, c'est le coup du siècle. Il n'y a pas meilleure arnaque que ça. Tu veux voir quelqu'un, tu lui dis écoute, plus tu seras con, plus tu seras intelligent. En gros, c'est ça. Mais c'est un truc de ouf. Je veux dire, c'est incroyable. Comment on peut accepter, et ça fait fureur. Ça se développe, et il y a des séminaires, des conférences, des bouquins qui se vendent par millions. Des vidéos dans tous les sens, des groupes qui sortent dans tous les sens. Et les gens, ils payent. Et ils payent des fortunes. Pour qu'on leur dise d'aller chercher le bélier et la toison d'or. Enfin bref, c'est juste incroyable voilà, qu'on puisse descendre aussi bas, voilà, sous prétexte, toujours pareil, hein, de grandes recherches spirituelles, d'accomplissement intérieur et d'illumination de la vérité cosmique par les euros et les dollars. Ben voilà quoi. Donc je mets en garde plus que jamais mes frères et sœurs musulmans, où que vous soyez, contre toutes ces dérives, contre toutes ces impasses, contre tous ces pièges diaboliques qui malheureusement pénètrent de plus en plus le monde musulman et les musulmans, surtout ceux d'Occident, qui sont en recherche un peu de repères d'identité et qui tombent malheureusement sur beaucoup de portes qui les mènent vers ce genre de direction. Méfiez-vous, gardez vos croyances, vos dogmes, votre intelligence, votre logique, les carcans, gardez-les. C'est ce qui vous empêchera, Inch'Allah, de sombrer dans l'égarement et dans la débilité la plus profonde. Et en plus, ça vous permettra de garder un peu votre compte en banque et pas de se le faire vider par des escrocs. Voilà, et sur ce, à bientôt, Inch'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.